Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler détox et crise d'élimination puisque la semaine dernière, j'ai eu officiellement la plus longue détox, la plus longue crise d'élimination de toute ma vie. Ça a duré de lundi à vendredi, j'ai jamais vu ça. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour parler un petit peu des crises d'élimination. Alors avant de vous expliquer comment j'ai traversé un petit peu cette crise, on va quand même rappeler ce qu'est une crise d'élimination à travers la vision de la naturopathie et ensuite on partira dans l'histoire. Alors pour comprendre ce qu'est une crise d'élimination, il faut d'abord comprendre le concept de toxémie. Notre corps, en fonctionnant, et c'est tout à fait normal, il va produire des toxines. On appelle ça des toxines endogènes. On est câblé pour les neutraliser et les excréter hors de nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que à côté de ça, on va avoir des toxines qui viennent de l'extérieur. On appelle ça des toxines exogènes. Et ça ne poserait pas de problème si on ne vivait pas dans un environnement qui est extrêmement toxique. La première cause de pénétration de molécules indésirables étrangères à l'intérieur de nous, c'est l'alimentation. On mange des produits qu'on ne pourrait jamais trouver dans la nature, on mange des molécules de synthèse, on fait des associations alimentaires complètement indigestes. La cuisson va aussi produire des molécules indésirables, les molécules de Maillard, les amines hétérocycliques. Bref, on ingère sans arrêt des molécules qui n'ont rien à faire dans notre corps. On a aussi les métaux lourds, on a la cosmétique, on a la pollution. Bref, on a tout un tas de sources qui vont apporter des molécules étrangères. Et donc ces molécules étrangères, elles vont s'accumuler à l'intérieur de nous et bien, il va bien falloir les évacuer. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a un niveau de toxémie à l'intérieur de nous qui va varier en fonction de plein de paramètres. En fonction de notre activité physique, de l'efficacité de notre système lymphatique, de notre alimentation. Enfin bref, ça va dépendre d'un tas de paramètres. Et donc on va dire, tant que ce niveau de toxémie il n'entrave pas le bon fonctionnement du corps. En naturopathie, on dit que tant que la toxémie est inférieure à la force vitale, alors ça va. On est dans les limites de notre capacité adaptative. Le problème, c'est quand la toxémie atteint un niveau trop élevé, qui commence à entraver le bon fonctionnement du corps, eh bien le corps, il a une réaction physiologique qui va lui permettre de retourner à l'homéostasie. Et pour abaisser du coup cette toxémie, il va faire ce qu'on appelle une crise d'élimination. Il y a trop de toxines en circulation dans le corps, donc le corps va se servir des émonctoires pour éliminer de façon soutenue, pour forcer l'élimination. Donc voilà, le rouge, c'est le système immunitaire et le bleu, c'est la toxémie. En hiver, en été, l'organisme se nettoie beaucoup plus facilement. Donc en été, on est moins malade parce que la toxémie, vu que le système immunitaire et les résistances et les forces vives de l'organisme sont hautes, ben, la toxémie est enlevée, on la sauve naturellement. Tandis qu'en hiver, donc, quand l'immunité, le système immunitaire baisse et est au plus bas, la toxémie passe au-dessus et c'est là que se font les maladies hivernales. C'est pas qu'on attrape, c'est que le système immunitaire doit se débarrasser des toxines qui sont au-dessus de lui. Donc, il fait des crises d'élimination. La grippe n'est pas une maladie, c'est une élimination, c'est une crise d'élimination. C'est fait pour nous nettoyer. Tu as déjà vu des grippes en été. Maintenant, on vous dit qu'il y a eu le Covid parce qu'il faut monter les chiffres, mais jusqu'à présent, jusqu'en 2020, en 2019, 2018 et tout ce que vous voulez, il n'y a jamais eu de grippe en été. Jamais. Il y a eu quelques cas sporadiques, mais jamais une épidémie, ça n'existe pas. Donc les émonctoires, c'est quoi? C'est les organes qui servent notamment de relais entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et donc on va faire une crise qui va être localisée au niveau d'un émonctoire. Donc si on fait une crise au niveau des poumons, ça va être par exemple une grippe ou une bronchite. On va avoir du mucus partout, on va devoir se moucher. Je vous rappelle que le mucus, c'est un fluide produit par l'organisme dont un des objectifs est de neutraliser et de capturer des agents pathogènes. Donc si on en produit énormément et que ça sort, c'est bien pour une raison. Si on fait une crise au niveau intestinal, au niveau des intestins, là ça va être plutôt des choses du type diarrhée. Il va y avoir une accélération du processus de formation de la selle. Les intestins recrachent régulièrement des toxines, éliminent des toxines, donc tout ça participe à l'élimination de celle-ci. On peut aussi faire une crise d'élimination au niveau de la peau, on va avoir des éruptions cutanées, des psoriasis, on va avoir la fièvre, on va transpirer, donc on va éliminer. Donc vraiment ce qui caractérise une maladie d'élimination, c'est sa durée courte et son intensité. On va avoir des symptômes forts, on va parler de maladie aiguë, on va avoir une grosse fièvre, on va avoir une grosse bronchite, ça va durer un certain temps et quand la toxémie est suffisamment redescendue à un niveau acceptable, la maladie cesse, la crise cesse. Donc ça c'était pour le rappel au niveau de la vision naturopathique. Alors, on voit tout de suite qu'avec cet angle de vue, avec cette vision, on voit bien l'intérêt de la crise d'élimination. C'est abaisser le niveau de toxémie pour nous permettre de mieux fonctionner. Donc, avec cette vision-là, eh bien évidemment, la crise d'élimination, on l'accueille à bras ouverts. Alors, on l'accueille à bras ouverts, pas n'importe comment. Ce qu'on va essayer en naturopathie, c'est d'accompagner le processus d'élimination. Les hygiénistes sont plutôt
dans l'optique de ne pas intervenir. C'est-à-dire eux, ils pensent que si vraiment on va dans l'hygiénisme pur et dur, qui est un modèle, je le rappelle, on va vraiment dire, ok, on laisse faire le corps, il est intelligent, il sait ce qu'il doit faire. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont très toxiques, ont des niveaux de vitalité très très bas, et donc ça peut poser problème. On sait notamment que une fièvre qui part trop dans la température, ça peut poser des problèmes de santé, ça peut causer des dommages. On va essayer toujours d'accompagner la crise d'élimination au maximum, ça veut dire de laisser faire le corps au maximum, et ce qu'on peut faire éventuellement, à déterminer au cas par cas, c'est soulager certains symptômes. Et là, on a des techniques en naturopathie, on a l'aromathérapie, on a la phytothérapie, on a les bains, on a des techniques qui vont nous permettre de soulager cette crise. Mais c'est vrai que, en théorie, il ne faudrait pas l'entraver, il ne faudrait pas la stopper. Mais on garde toujours à l'esprit que voilà, il y a certains symptômes qui peuvent causer des dommages et ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand tu fais une fièvre, eh bien tu peux laisser faire. Dans la 90% des cas, à part voilà, quand tu es un nourrisson, tu as une maladie grave ou que tu es très très faible, tu peux laisser la fièvre, tu peux laisser faire. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment est arrivée cette péripétie. Donc on est le dimanche du week-end de Pâques. Ça fait 2 semaines à peu près que le challenge Primal Diet était fini, ce challenge où j'ai testé la Primal Diet pendant 7 jours. Et depuis la fin du challenge, j'étais en 50% Primal, c'est-à-dire tous les midis, c'était Primal, 100%. Je mangeais plus de chocolat, plus d'oléagineux. Donc vraiment, je respectais un maximum la Primal. Et quelques jours avant ce dimanche-là dont je vous parle, j'étais à 100%. C'est-à-dire que ça faisait 3-4 jours que j'étais vraiment 100% Primal, midi et soir. Et je commençais à faire de plus en plus de jus de légumes. Donc vraiment, j'étais beaucoup plus sérieux, beaucoup plus strict que ce que vous avez pu voir dans le challenge. Je m'en souviens très bien, c'était dimanche soir, j'avais passé une super journée au soleil. On était chez un pote dans le jardin, sur un banc. Et voilà, c'était bientôt l'heure de rentrer, le couvre-feu approchait. Et donc j'ai comme ressenti une petite fatigue à l'intérieur de moi, petite fatigue inhabituelle. Je me suis dit, voilà, j'ai passé une bonne journée, c'est normal d'être fatigué peut-être. Voilà, donc je me suis dépêché de rentrer. Je n'avais pas spécialement faim ce soir-là et j'ai mangé. Je me souviens, j'ai mangé des œufs. Et puis, je me réveille la nuit du dimanche au lundi, donc le lundi de Pâques, et ça y est, j'ai la fièvre. Donc chez moi, généralement, ça se passe comme ça. Du moins, ces 3-4 dernières années, ça s'est toujours passé comme ça. Je me réveille la nuit, j'ai la fièvre, je me rendors, et le lendemain, quand je me réveille, j'ai plus rien. Ça s'est toujours passé comme ça. J'ai jamais fait plus d'1 jour de fièvre ces 4-5 dernières années. Et donc, je me réveille lundi matin, et je me sens amoindri. Pas une sensation insupportable, mais comme l'impression de ne pas être à 100% de mes capacités. Et là, je comprends que il va peut-être se passer quelque chose d'inhabituel. Et donc, c'était parti pour 5 jours de fièvre. Alors, je ne vais pas vous raconter en détail tout ce qui s'est passé pendant les 5 jours, parce que ça, vous vous en foutez, mais je vais revenir sur quelques points essentiels que j'ai observés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la journée, chaque fois, j'allais bien. J'avais assez d'énergie pour continuer mes activités professionnelles, pour travailler. J'étais pas un zombie toute la journée. Ça allait. Mais j'étais pas à 100% de mes capacités. J'avais un petit peu de chaleur sur le front, mais voilà, c'était totalement supportable. Là où ça changeait, c'était le soir. Tous les soirs, à partir de 6 heures, la fièvre recommençait. Et là, il fallait vite que je me pose, que j'aille au lit. Donc c'était comme ça que ça fonctionnait. La journée, ça allait très bien. Et le soir et la nuit, c'est là où j'avais les poussées de fièvre. Au niveau de l'alimentation, alors là, truc de ouf, j'ai jamais eu faim au cours de ces 5 derniers jours. J'ai dû manger en 5 jours, à tout casser, l'équivalent de 2 ou 3 repas. Très très honnêtement. Le premier jour, j'ai jeûné complètement, je crois, j'ai juste mangé 2 œufs. Je mangeais un petit peu de viande par-ci par-là, alors toujours cru, toujours en primal. Je me suis dit, si déjà il y a le grand ménage qui se fait, eh bien autant pas tout dégueulasser, quoi. J'ai jeûné la plupart du temps, quoi. J'avais absolument pas faim. Et le plus impressionnant, c'était que j'avais au niveau de l'estomac comme une pression, pas quelque chose de douloureux, mais comme s'il y avait une pression là qui m'empêchait d'avoir faim. Et franchement, je me sentais pas plus mal. Et j'avais absolument pas envie de manger. Donc ça a pas loupé, j'ai perdu des kilos. J'étais à 82 ou 83 avant de commencer la fièvre. Et le vendredi, j'étais à 78,5. Donc vous me croyez ou vous ne me croyez pas, j'ai perdu à peu près 4 kilos. C'était assez impressionnant.
j'avais rien dans le ventre toute la journée. Et alors là aussi, au niveau intestinal, sacrée péripétie. Sacrée péripétie. Comme j'avais rien dans l'estomac, toute la journée, ça gargouillait. J'avais l'impression d'avoir le serpent de Harry Potter à l'intérieur de moi. Ça faisait des bruits, des bruits d'avalanche, un bordel pas possible. Et je sentais que ça nettoyait. Ça nettoyait à fond. À côté de ça, bon, comment le dire de façon glamour, j'ai eu des alternances entre constipation et selles un petit peu plus faciles, donc voilà, un petit peu des diarrhées quoi. Et c'était marrant puisque comme je mangeais rien, mais à côté de ça, j'étais quand même constipé et puis c'était super bizarre. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de laisser un maximum d'énergie vitale au corps pour la fièvre, pour les intestins, pour se régénérer tout simplement. Et au niveau de l'intensité des fièvres, alors bizarrement, j'ai très bien dormi pendant ces 5 jours. J'avais la fièvre chaque fois, tous les soirs, donc je me sentais fatigué, j'avais besoin d'une couverture sur moi, mais je m'endormais super bien. Je passais des super nuits. Il y a juste une nuit qui a été compliquée, c'est la nuit du mercredi au jeudi. Là, j'ai eu la plus grosse fièvre de la semaine, donc c'était crescendo, je me suis couché à 22 h, et puis la fièvre est montée. Encore une fois, c'était absolument pas insupportable, mais c'était suffisamment chaud pour m'empêcher de dormir. Et donc j'ai eu l'apogée de la fièvre à 1 ou 2 h du matin, et ensuite c'est redescendu, et vers 3 h du matin, voilà, j'ai pu m'endormir. Et bizarrement, je me suis réveillé le matin à 7 h, et j'étais assez frais, quoi. Donc malgré la fièvre, malgré la fatigue, j'ai jamais eu vraiment de coup de barre complet, voilà, de sensation d'être exténué. Autre chose aussi, j'ai eu la langue très chargée. Vous savez que quand on jeûne, on a la langue qui commence à devenir blanche. Mais moi, elle était blanche sans arrêt. Alors, elle n'était pas blanche comme neige, mais voilà, je sentais que y avait des toxines qui sortaient comme en situation de jeûne, quoi. Donc ça aussi, c'était intéressant de le noter. Alors évidemment, tout le monde m'a parlé du Covid. Pas de perte de goût, j'avais pas de perte d'odorat. J'avais juste une fièvre et un peu des problèmes intestinaux. Donc pour moi, il n'y avait aucune raison d'aller se faire tester, surtout que tous mes cours sont en visio, toute mon activité est en visio, donc voilà, je voyais vraiment pas l'intérêt de le faire. Si c'est pour augmenter les statistiques encore et retarder l'ouverture des restos, comptez pas sur moi. Donc voilà, donc tout au long de cette crise d'élimination, j'ai gardé la confiance. Je savais que mon corps faisait ce qu'il fallait. J'écoutais mon instinct, ma sensation de faim. Quand j'avais un petit peu faim, je mangeais quelque chose. Quand j'avais pas faim, je mangeais pas. Et du coup, je suis sorti de cette période, de cette crise d'élimination. Et aujourd'hui, quand même vous dire que les jours qui ont suivi, j'étais dans un petit état de grâce. Je me sentais hyper bien, des shots de sérotonine à l'intérieur de moi, c'était ouf quoi. Donc là, évidemment, je suis en 100% primal là maintenant. Je fais des jus tous les jours, donc ça je le respecte beaucoup plus qu'avant. Et là franchement ça va super bien. Donc si je fais cette vidéo, voilà, c'est pour vous dire que les crises d'élimination font partie du processus vers la pleine santé, puisqu'elles nous permettent d'abaisser la toxémie qui est à l'intérieur de nous. Et il faut quand même qu'on se le dise, on a tous mangé pendant au moins 20 ans de notre vie de la merde. Surtout ceux comme moi de la génération 90, mais c'est une catastrophe. On part avec un handicap de ouf dès le départ. Moi, pendant 20 ans, j'ai mangé Choc-à-Pic et machin truc. On s'est encrassé pendant 20 ans. Il ne faut pas croire que en une petite crise d'élimination, une petite fièvre, une petite érection cutanée, que tout va s'arranger. On a mis des années à s'encrasser, on va mettre des années à se régénérer. Mais ça, on s'en fout. Le plus important, c'est de regarder ces indicateurs de vitalité. Comment est-ce que je vais? Est-ce que je dors mieux? Est-ce que je suis plus concentré la journée? Est-ce que j'ai une meilleure humeur? Est-ce que mes performances sportives sont meilleures? Est-ce que je me sens mieux le matin? Est-ce que j'ai de l'énergie? Comment est ma libido? Voilà, toutes ces choses-là, quand ça s'améliore, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et il ne faut pas lâcher. C'est ça le plus important. Voilà, les crises d'élimination sont pour la grande majorité d'entre nous des passages obligés vers la pleine santé. Il faut les accompagner, il faut les accepter. Si effectivement vous avez des symptômes qui sont un petit peu trop forts, que vous êtes dans des situations où vous devez répondre présent, évidemment, faites le nécessaire, mais dans la mesure du possible, essayez toujours d'accompagner vos crises d'élimination. Voilà. Elles sont là pour un but précis. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!